Alors, je salue tout le monde, hein. Voilà, j'ai fait cette vidéo pour partager avec vous, n'est-ce pas, une notion importante aussi qu'il faut savoir dans le cadre des opérations de la multiplication, n'est-ce pas? Parce qu'on aura besoin quelquefois de savoir est-ce qu'on a trouvé une opération ou pas, n'est-ce pas? Dès l'instant qu'on termine d'effectuer une opération, on voudrait savoir exactement si on a trouvé ou pas l'opération. Donc, il faut procéder à ce qu'on appelle la preuve de la multiplication. On va faire la preuve de la multiplication pour savoir exactement si on n'a pas commis une erreur, n'est-ce pas, lorsqu'on effectue l'opération. Alors, voici des opérations déjà effectuées, des opérations de multiplication. Là, vous avez des nombres décimaux qui sont multipliés entre eux. Ici, vous avez des entiers partout, il n'y a pas de nombre décimal ici. Tandis que là, nous avons un multiplicand décimal et un multiplicateur décimal. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire pour savoir si notre résultat-là est bien 899,7735? On va vérifier pour savoir si ce résultat-là est bon. Alors, on va faire d'abord un petit rappel sur les termes de la multiplication. Dans une multiplication, on a ceci qu'on appelle multipli. Celui-là, on l'appelle multiplicand. Multiplicand. On a ceci qu'on appelle multiplicand. Vous avez ceci qu'on appelle multiplicateur. Il y a ce qu'on appelle multiplicateur. Et ce résultat final, on l'appelle produit. Vous avez un résultat final qu'on appelle produit. Alors, on a le produit. Qu'est-ce qui nous intéresse ici pour faire la vérification? C'est ça, ces trois-là, n'est-ce pas? Le multiplicand, le multiplicateur et le produit, c'est-à-dire le résultat. De même que là aussi, voilà ce qui nous intéresse, multiplicand, multiplicateur et produit. Alors, on va commencer ici. Qu'est-ce qu'on va faire en premier lieu? On va faire la somme des chiffres du multiplicand. La somme des chiffres du multiplicand. On va regrouper tous ces chiffres que vous avez ici. N'est-ce pas? On va additionner les chiffres de la partie entière et les chiffres de la partie décimale. Qu'est-ce que ça va donner? On en a donné 1 plus 2 plus 4 plus 5. 1 plus 2 plus 4. N'est-ce pas? 4 deux fois. On a 4 deux fois. Plus 5. Ça donne combien? 1 et 4. 1 et 2, ça fait 3. 3 et 4, ça fait 7. 7 et 4, ça fait 11. 11 et 5, ça fait 16. Donc tout ça égale à 16. Alors que 16, c'est 1 plus 6 qui donne 7. Donc 1 et 2, c'est 3. Si vous avez 7, 7 et 4, c'est 11. 11 et 5, c'est 16. 16, c'est donc égal à 7. On fait ceci. On fait ceci. Là, pour le multiplicateur, la somme des chiffres nous donne 7. Pour le multiplicateur, on a ici 7 plus 2. On a 7 plus 2 plus 3. On a donc ici 5. Là, c'est 7, ça fait 12. 12, c'est 1 et 2, ça fait 3. Voilà. On a eu la somme des chiffres du multiplicateur, la somme des chiffres du multiplicateur. Donc ici, on a 7, là, on a 3. Demain, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier ces deux-là encore. On aura 3 fois 7 est égal à 21. 21, c'est 2 et 1 qui donne 3. Maintenant, pour savoir si on a trouvé, on devra également avoir ici un autre chiffre. N'est-ce pas? La somme des chiffres du produit doit donner normalement 3. Pour qu'on puisse avoir ici 3 et ici 3. S'il n'y a pas ici 3, qu'est-ce qu'on va faire alors? On aura donc 8 plus 9 qui est égal à 17. 17 et 9, ça fait 7 et 9, c'est combien? 17 et 9, c'est. Vous avez ici 18. 18 et 6 et 8, ça fait 26. 26 et ça, c'est 33. 33 et 7, c'est 40. 40 et 3, c'est 43. 43 et 5, c'est 53. 43 et 5, c'est 48. C'est 48, pardon. Donc 48, c'est 4 et 8. 4 et 8 égale à 12. Donc 12, c'est combien? 12, c'est toujours 3. Donc on est ici maintenant 3.
Donc, cette opération-là, elle est juste. On fait pareil pour la deuxième opération également. On va faire ceci. On a ici 6 plus 4, c'est 10. 10 et 3, ça fait 13. 13 égale à 4. 13 égale à 4. 2 et 5, c'est 7. Et 8, on a ici 8. Maintenant, 4 fois 8, c'est 32. 32, c'est 3 et 2 qui donne 5. Là, normalement aussi, on doit avoir 5. On a ici donc 1 et 5, c'est 6. Et 1, ça fait 7. 7 et 6, c'est 13. 13 et 7, c'est 20. 20 et 9, c'est 29. 29 et 3, ça fait 32. Donc 32 aussi, c'est 2 et 3. 23 et 2, ça fait 5. On dit aussi, on a 5. On dit que donc notre opération qui est là aussi est juste. Parce que nous avons ici, n'est-ce pas, 3 et 3. Là, vous avez 5 et 5. S'il y avait un chiffre différent de celui-là, on allait dire que l'opération comporte des erreurs. Et en ce moment-là, on va réessayer, n'est-ce pas, reprendre l'opération. Merci de votre attention.